Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner et après à la fin de la vidéo de partager. Alors l'objectif de la chaîne pour le moment c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Alors je compte sur ton soutien pour partager le maximum la vidéo dans les groupes d'études, dans les groupes d'études à l'école, à tes camarades de classe, à tes amis pour que la communauté de la chaîne puisse agrandir. Alors je compte sur ton soutien. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier cette fonction. Très bien. Alors, c'est un test, n'est-ce pas, d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique du Cameroun. Donc, c'est un test en fait. Alors, ça, c'est juste un exercice pour s'entraîner. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Alors, dans cet exercice, on se propose d'étudier la fonction f et de représenter sa courbe représentative dans le repère OIG. Alors, soit posé et soit concentré. Si tu as des questions, n'hésite pas d'aller en commentaire pour poser ton problème, pour qu'on puisse répondre à ton problème. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, lorsqu'on a une fonction avec des dénominateurs, une fonction rationnelle bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On détermine le df. Commençons par déterminer le df. On a le df, on ne le connaît pas. Pour avoir le df, qu'est-ce qu'on fait? On résout simplement cette équation, on prend le dénominateur et on fait différent de 0. Différent de 0 équivaut à quoi? À x au cube. Différent de moins 1. Quand le 1 s'y traverse de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a maintenant ceci, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Alors, on continue. On doit maintenant résoudre ceci. On constate quoi? On constate que moins 1 au cube est égal à moins 1. Ce qui implique quoi? On va avoir donc x différent de moins 1. Et le df nous donne dans ceci est égal à r privé de moins 1 qui est égal à moins l'infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. Très bien, on a notre df. Alors, une fois qu'on a le df, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant calculer les limites au bord du df. Donc, c'est le processus en fait pour étudier une fonction. Donc, dès qu'on termine le df, ça c'est de 1. De 2, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant pouvoir calculer les limites au bord de ce df. Alors, ça nous permet d'en voir ceci. La limite, n'est-ce pas? Lorsque x va tendre vers, commençons par moins l'infini. Moins l'infini de f de x est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x au cube qui est égal à 1 sur x qui est égal à 0. Alors, là, on applique simplement la méthode de résolution du calcul des limites. C'est très simple. Calculons maintenant, partons maintenant à moins 1. Calculons maintenant la limite. Lorsque x va tendre vers moins 1, mais à gauche, parce que nous sommes ici à gauche, de f de x qui est égal à la limite, lorsque x tend vers moins 1 de x au carré sur x au cube plus 1, n'est-ce pas? Qui nous permet d'avoir ceci. Ça va nous donner, lorsque x va tendre vers moins l'infini à gauche, on aura moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers moins 1 à droite de f de x est égal à la limite, lorsque x tend vers moins 1 à droite de x au carré sur x au cube plus 1, n'est-ce pas? Qui est égal finalement à plus l'infini. Là, c'est à droite. Très bien. Jusqu'ici, j'espère qu'on est ensemble. Maintenant, la limite tombe maintenant. La limite de f de x, lorsque x va tendre vers plus l'infini, est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré sur x au cube plus 1, qui est égal à la limite lorsque de x au carré sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 1 sur x, qui est égal aussi à 0. Très bien. Là, déjà, on a pu déterminer les limites au bornes du df. C'est le premier pas. Alors, on va continuer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant lieu de faire? On va maintenant étudier la dérivabilité et la continuité de la fonction f. Bien évidemment. Alors, continuité et dérivabilité. Très bien. C'est maintenant ce qu'il y a lieu de faire. On va dire ceci. F est continu et dérivable.
valable sur son DF. Et on a f' de x est égal à ceci, est égal à x au carré prime, n'est-ce pas, facteur de x au cube plus 1 moins x au cube plus 1 prime facteur de x au carré sur x plus au cube plus 1 le tout au carré. Donc on applique simplement le principe de dérivabilité. Voilà. Donc puisqu'on a U sur V, voilà, donc on applique simplement le principe de dérivabilité. Alors ça permet d'avoir ceci équivaut à f' de x est égal à 2x facteur de x au cube plus 1, n'est-ce pas, moins 3x au carré facteur de x au carré sur x au cube plus 1 au carré. Très bien. On a f' de x est égal à finalement 2x exposant 4 plus 2x moins 3x exposant 4 sur x au cube plus 1 autour au carré. Donc ça nous permet d'avoir f' de x est égal à 2x moins x exposant 4 sur x au cube plus 1 le tout au carré, qui est encore égal à ceci, qui est encore égal à x facteur de 2 moins x au cube sur x au cube plus 1 le tout au carré. Très bien. Maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va maintenant déterminer les différentes valeurs qui vont annuler la dérivée. Alors, f' de x égale à 0 équivaut à quoi? Équivaut à x est égal à 0 ou 2 moins x au cube est égal à 0. Alors, automatiquement, on sait que le dénominateur sera toujours différent de 0. Donc, si ceci est égal à 0, automatiquement, son numérateur est égal à 0. Donc, ça nous permet d'avoir ceci. X est égal à 0 ou, n'est-ce pas, x est égal au cube est égal à 2. Ce qui implique quoi? On a x égale à, n'est-ce pas, à 3 racine, voilà, racine troisième de 2. Donc voilà dans les différentes valeurs qui annulent, n'est-ce pas, notre dérivée. Alors, tout ne s'arrête pas là, nous allons continuer. Maintenant, une fois qu'on a ces valeurs, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, venons ici, j'espère que ici, là, tu as copié, on peut maintenant effacer ici. On peut maintenant effacer donc ici, là, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a déjà ces résultats-ci, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va maintenant tracer notre tableau de variation. Puisqu'on a déjà tout décomposé, tout décliné en fait, si je peux dire ça comme ça. On a les valeurs qui annulent la dérivée. On peut maintenant tracer notre tableau de variation. Donc voici, on a pu établir notre tableau de variation. C'est très simple, j'explique le phénomène. Nous avons calculé la limite à moins l'infini, on a trouvé 0, n'est-ce pas? On a calculé la limite à moins 1. À gauche de moins 1, on a trouvé moins l'infini. À droite de moins 1, on a trouvé plus l'infini. Et 0 et 2 exposant 1 tiers. En fait, 2 exposant 1 tiers, 2 exposant 1 tiers, encore égal à racine troisième, encore égal à racine troisième de 2. Voilà. Et M1 est égal à f de racine troisième de 2, qui est égal à 0,53. Très bien. Donc, voilà notre résultat. Ici, on a maintenant ici, on a les excréments. Voilà, les excréments. 0 est un excrément, M1 également est un excrément. Donc, une fois qu'on a notre tableau de variation, c'est très bien. Maintenant, identifions nos asymptotes. On a l'asymptote X verticale. Asymptote verticale. Verticale, n'est-ce pas? Qui est quoi? X égale à moins 1. Et asymptote horizontale. Y égale à 0. Pourquoi? Parce que la limite à moins l'infini, à moins 1, on a trouvé l'infini.
La limite en plus l'infini, on a trouvé un nombre qui est 0. Donc ça nous permet d'avoir les asymptotes ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, on va maintenant simplement tracer notre fonction. C'est le plus... le travail le plus simple en fait dans l'étude d'une fonction. Crasser, puisque en crassant une fonction, il y a tous les éléments indispensables. Alors ça plus tard, nous allons pouvoir crasser dans maintenant la fonction. Alors donc nous allons continuer avec le crassage de notre fonction, qui bien évidemment c'est le plus important. Alors voici notre repère, n'est-ce pas? Dans ce repère maintenant, premièrement, commençons à placer nos asymptotes. Nous allons placer d'abord l'asymptote verticale, qui est comme ceci. Pardon. Qui passe vers moins 1, qui passe en moins 1. Voilà donc notre asymptote verticale qui passe en moins 1. Horizontale donc maintenant qui passe en 0, donc sur la barre des abscisses. Voilà. Maintenant, observons notre tableau de variations. Ici, on se rapproche vers 0, mais de moins à moins l'infini, on se rabat encore vers moins l'infini. Donc ça veut dire qu'on quitte ici, vers moins l'infini, et on vient comme ceci. Voilà. On se rapproche de l'asymptote sans le toucher. Voilà. Donc, on quitte de moins l'infini. Ici, c'est l'asymptote, bien évidemment. On quitte de moins l'infini pour ici. Et maintenant, observons, maintenant, nous sommes à gauche de moins 1. Alors maintenant, à droite de moins 1, on quitte de plus l'infini, on se rabat vers 0. On a l'extrémat abscisse 0 ordonnée 0. Donc ici, on a l'extrémat ici. Donc on quitte encore d'ici vers plus l'infini. On vient comme ceci. Voilà. Et on peut encore comme ceci et on revient vers plus l'infini. Très bien. Maintenant, on va bien esquisser notre cours. On vient comme ceci. Voilà, voilà notre cours, simplement. Donc, on quitte vers plus l'infini, on vient comme ceci, vous voyez, on passe par le point 0, ordonnée 0, abscisse 0, ordonnée 0. C'est ça ici, là. Maintenant, abscisse 2 exposant 1 tiers, et ordonnée M1 qui est 0,53. Et ça me permet d'avoir maintenant cette fonction-ci, là. Très bien. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, surtout partager au maximum, partager à tes camarades, tes amis, etc. afin que la communauté puisse s'agrandir. Et ciao pour une nouvelle vidéo.